Déjà, merci de votre venue. C'est chouette qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la gémothérapie, au macérat de bourgeon. C'est bien clair pour tout le monde, hein, la gémothérapie. Là, on n'est pas en présence des pierres, on est en présence du végétal. C'est bon pour tout le monde? Personne ne s'est trompé de conférence? C'est bon? Ok. Donc moi, je suis naturopathe, iridologue sur Valence. Ouais, c'est compliqué, je sais. C'est bien, au moins vous allez mettre de l'ambiance, c'est bien. Non, je perds. Et donc, je suis passionnée par les macérats de bourgeons, par les bourgeons, par l'arbre depuis maintenant 10 ans. Donc, j'ai un peu de recul sur cette pratique, sur l'utilisation donc du macérat de bourgeons en thérapie. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais déjà vous expliquer un peu l'univers du macérat de bourgeons, sa dimension, que ce soit au niveau de ses principes actifs, mais aussi au niveau énergétique. Et je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir éventuellement commencer à l'utiliser, vous, de votre côté, si ce dont je vous parle résonne en vous. Voilà. Parce qu'en phytothérapie, il y en a sûrement parmi vous qui utilisent déjà les plantes. Moi, je suis beaucoup dans l'interaction. Hein. Moi, j'aime bien qu'il y ait des échanges. Donc, on va quand même essayer de le faire sur un moment assez concentré. Ça ne va pas être simple. Mais oui. Donc, voilà. Donc, quand on utilise une plante, il faut vraiment la sentir déjà. Il faut se dire, tiens, cette plante, elle me parle. J'ai envie de l'essayer. Je sens quand même faire du bien. Après, sous quelle forme est-ce que vous allez l'utiliser? Il y en a qui vont être plus sensibles aux huiles essentielles. Qui utilise les huiles essentielles ici? Voilà, en général. Beaucoup de gens sont sensibles aux huiles essentielles. Après, il va y avoir tout simplement les tisanes. Tout le monde utilise des tisanes. Plantes sèches, voilà. Teinture mère. Là, ça commence à réduire. Voilà. Homéopathie. Ouais, c'est pas mal. Et gémothérapie. Ah ben voilà, bienvenue. Donc vous avez tout compris. La gémothérapie est vraiment une branche de la phytothérapie qui est un peu le parent pauvre. Et c'est dommage parce qu'elle a vraiment ses lettres de noblesse. Et il est intéressant de la remettre au goût du jour parce que c'est pas une nouveauté. Hein. La gémothérapie, ça fait longtemps que ça existe et que c'est utilisé. Est-ce que vous voulez que j'éteigne la lumière ou c'est bien comme ça? Il y en a qui veulent noter ou non? Déjà, ça, hop. Voilà. Voilà, donc, pourquoi les bourgeons et les jeunes pousses? Alors déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle la gémothérapie? Donc, la racine latine, c'est gemae, qui veut dire donc le gemme. Ça peut être aussi bien la pierre que le gemme, le bourgeon en végétal. C'est pour ça que là, j'ai mis la représentation d'une pierre précieuse. Donc, on peut considérer que le bourgeon est l'élément précieux de l'arbre. Hein. Vous allez comprendre après pourquoi, parce qu'on est vraiment sur une globalité, ce qu'on appelle un totem. Donc, on est sur tout l'ensemble des principes actifs de l'arbre et aussi sur une puissance énergétique, vibratoire, au niveau du bourgeon. Voilà, donc là, vous avez des... C'est bon, Eric, là? Vous avez des jolis bourgeons. Donc, quand est-ce que l'on cueille le bourgeon? Est-ce que vous le savez? Déjà, est-ce que vous savez comment il formulait un macérat de bourgeon? Non? Alors, le macérat de bourgeon, ça va être donc une préparation au préalable où on va mettre de l'eau dans des proportions égales, de l'alcool et de la glycérine végétale. Donc ça, c'est la formulation de base. Après, il y a d'autres fabricants en macérat qui utilisent d'autres excipients. On a Escriva qui est très connu dans l'univers de la plante, de la phytothérapie, qui lui va faire ses macérats. Il va remplacer l'alcool par de l'armagnac parce que c'est plus doux au niveau du goût. Ça pique moins. C'est vrai que l'alcool pur, l'éthanol, ça pique au niveau du goût un tout petit peu.
le côté un peu alcoolique. Il y a des gens qui sont sensibles, mais il y a très peu d'alcool dans un macérat. C'est pas comme une teinture mère. Ok? Donc un macérat va être composé d'eau, d'alcool, de glycérine ou d'eau, d'armagnac, et souvent la glycérine peut être remplacée par du sirop d'agave. Parce que certains fabricants préfèrent utiliser du sirop d'agave parce que la glycérine végétale à terme peut devenir hépatotoxique et générer des allergies chez certaines personnes. Donc ils préfèrent utiliser quelque chose de beaucoup plus, pas plus naturel, mais beaucoup plus neutre. Voilà, merci. Voilà, de plus neutre. Donc on prépare cette solution. Et dedans, on va aller cueillir le bourgeon vraiment quand il va arriver à maturation. Qu'est-ce que j'appelle maturation? C'est quand il va commencer à s'ouvrir. Vous voyez le bourgeon, comment il est fait? Donc vous avez toujours... Donc il a ce coton-là qui va le protéger durant l'hiver, parce que le bourgeon, lui, il ne se forme pas pendant l'hiver, il se forme avant. Il va se former avant, fin d'été, pendant l'automne, et il va y avoir comme ce coton-là qui va le protéger pour attendre la montée de sève, le changement de température, le changement de luminosité, et ce qui va lui permettre après de s'ouvrir. Donc le bourgeon, il va vraiment falloir le cueillir à un instant précis. Il ne faut pas qu'il soit complètement ouvert. C'est ce qu'on appelle le débourrage. Il faut à peine qu'il y ait une ouverture. Et là, on sait qu'il est prêt à être mis en macération. Ok? Donc on prépare nos bocaux, on fait nos mélanges. Et on met en macération les bourgeons. Donc ça peut être les arbres. Bon, moi je viens d'Ardèche, donc du coup on va ramasser le frêne qui est un des premiers, le tilleul, le châtaignier, voilà, tous les arbres sur notre territoire, et les arbustes aussi. Vous avez une question? Non? Ok. Et on va mettre ça en macération pendant 1 mois et demi. Donc on les met à température ambiante dans une pièce pas trop lumineuse et on va les tourner de temps en temps. Et une fois qu'on arrive au terme de la macération, on va filtrer et c'est ce qu'on appelle un macérat mère. Voilà, donc c'est ce que vous allez trouver en règle générale en magasin biologique parce que c'est là où se développe de plus en plus la vente du macérat de bourgeon ou alors en pharmacie. En pharmacie, les macérats de bourgeons existent depuis longtemps, c'est Boiron qui les propose. Bon, après, la qualité de Boiron, c'est une autre histoire. Voilà, donc voilà. Donc, il existe en fait 2 formulations, je reviendrai plus tard pour vous en parler, au niveau des bourgeons. Mais le plus connu, c'est le macérat mère. Donc, pour vous revenir un peu sur l'histoire, vous la connaissez? Ouais, Hildegard de Bingen qui parlait déjà des bienfaits des bourgeons. Elle avait déjà, ressenti, elle avait aucune formation, cette femme, elle est assez impressionnante, parce qu'elle avait un lien avec la nature, que ce soit le végétal, le minéral, l'animal. Elle a écrit plein de bouquins sur son ressenti, sur son approche et sur l'alimentation aussi. Et elle parlait déjà des bienfaits de certains bourgeons. Donc elle parlait du bourgeon de cassis, qui est un des bourgeons les plus connus en macérat. Qui utilise le cassis? Voilà. Donc c'est un des grands bourgeons en gémothérapie. Elle parlait du frêne aussi. Ça parle à tout le monde, le frêne, l'arbre le frêne. Voilà, arbre commun. Elle parlait du pommier, du bienfait du pommier. Et j'en oublie un, ça va me revenir. Voilà, donc elle avait déjà, compris que certains bourgeons étaient intéressants à utiliser pour se soigner, en fait. Suite à ça, on a eu différentes littératures. Si on parle de Goethe, parlait des bourgeons, déjà, du pouvoir du bourgeon. Darwin aussi a étudié l'incidence des hormones. Il a voulu comprendre comment est-ce qu'un végétal pouvait croître et qu'est-ce qui faisait qu'un bourgeon, à un moment donné, arrivait à une éclosion. Donc, ils ont étudié tout ça. Et après, c'est essentiellement en Belgique, avec Mark Stetto
Il y a eu Marc Stetto, il y a eu Paul Henry. Donc Paul Henry qui est vraiment le premier à avoir étudié les macérats, les bourgeons. Et il a mis en place cette macération pour pouvoir tirer tous les principes du bourgeon. C'est clair pour tout le monde? Des questions par rapport à ça? Voilà, donc Paul Henry, lui au départ, ça s'appelait pas la gémothérapie, ça s'appelait la phytoembryothérapie. Pourquoi la phytoembryothérapie? Parce qu'en fait, on va chercher de la cellule souche végétale. Un des grands intérêts du bourgeon, c'est ça, c'est qu'il est porteur de cellules, ce qu'on appelle des cellules totipotentes. Et les cellules totipotentes, ce sont des cellules qui n'ont pas eu encore d'information et qui vont prendre effectivement une information génétique. Donc l'intérêt de se concentrer de cellules souches végétales, c'est que ça va solliciter la régénération cellulaire. Donc ça, c'est un des points forts du macérat du bourgeon. C'est qu'on est vraiment sur un concentré de cellules souches végétales qui va permettre de booster le renouvellement tissulaire. Mais ce n'est pas que ça. Dans le bourgeon, on trouve aussi des hormones, donc végétales, mais des hormones de croissance, entre guillemets. Alors, je peux vous en citer une, ça vous servira à rien, la gibéréline, par exemple, qui est une hormone de croissance végétale. Donc, cette hormone va aussi permettre de booster le renouvellement cellulaire. On va y trouver des antioxydants. C'est très riche en antioxydants, un bourgeon. Il y en a qui le seront plus que d'autres, mais c'est vraiment très très riche en antioxydants. On retrouve des vitamines, des minéraux. On a pu classifier les bourgeons en fonction de leur densité de minéraux aussi. Il y a ça, et on va trouver des principes actifs. Et ce qui est intéressant dans le bourgeon, c'est qu'on va retrouver tous les principes actifs de l'arbre ou de l'arbuste. Donc en phytothérapie, je dirais classique entre guillemets, lorsque vous prenez, vous achetez une plante sèche, vous allez acheter une partie. Par exemple la racine ou la feuille ou la sommité florale. Quand vous allez prendre une teinture mère, c'est pareil, on aura mis en macération une partie de la plante dans de l'alcool. Alors que le bourgeon, lui, il va regrouper tout l'ensemble des principes actifs du végétal. Donc on va retrouver le principe actif de la racine, le principe actif de l'écorce, le principe actif de la feuille, etc. Donc le bourgeon est vraiment un concentré de principes actifs. C'est plus puissant qu'une teinture mère. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très concentré. Donc là, vous avez les macérations de bourgeons. Il y a ça, et il y a aussi la notion, pour ceux à qui ça parle, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, la notion énergétique. Parce qu'on le récolte au moment de la montée de la sève. Donc on retrouve vraiment toute la puissance énergétique au niveau du bourgeon, toute sa puissance vibratoire. Voilà, donc c'est vraiment... c'est vraiment un univers à lui tout seul, ce bourgeon. Hein. Il représente un futur arbre, un futur végétal, et il en a tous les composants. Que ce soit les principes actifs, les hormones, la cellule et la notion énergétique. Ok? Des questions? Oui? Alors, dans les normes sécuritaires, normalement pas avant 3-4 ans, mais en thérapie, on peut être amené à le proposer avant 3 ans, mais dans ce cas-là, on va vraiment le faire en pondéral, en fonction du poids de l'enfant, et on ne va pas dépasser 15 gouttes par jour. Voilà, c'est... Il peut y avoir des effets indésirables pour les adultes? Les seuls effets indésirables qu'il peut y avoir, c'est soit une allergie à un des composants, mais même pas du bourgeon, c'est les composants pour faire le macérat. Ça peut arriver, mais sinon, il n'y a pas de risque de surdosage. Et après, il y a un peu d'alcool dedans. Donc, ouais, ça vous intéresse? Oh, mais c'est pas beaucoup, hein. Alors, si on prend la dose d'alcool par goutte, on est à 0,05 ml d'alcool par goutte de macérat. Donc, en règle générale, quand vous en prenez, c'est entre 5 et 15 gouttes.
si on est allergique à, comme vous disiez, par exemple, le cassis, si on est allergique au cassis, naturellement, et si on prend de... Ah oui, bah là, non. Non, il vaudra mieux éviter parce que vous avez vraiment... Donc il y a un problème, on peut aussi... Ah, mais vous pouvez être allergique à une plante. Il faut être déjà allergique à la base, quoi. Oui, voilà, il faut être allergique à la base. Ou alors, vous ne le savez pas, puis vous le découvrez. Bah ça, c'est pas de bol. Ouais, c'est vraiment pas de bol. Mais sinon, en règle, c'est très rare, hein, franchement. Moi, depuis le temps que je pratique avec la gémothérapie, j'ai jamais eu de cas de réaction allergique. Voilà. Mais il peut y avoir une fragilité hépatique, mais en sachant que le macérat de bourgeon est beaucoup moins hépatotoxique que l'huile essentielle. Ça ne travaille pas du tout de la même façon. C'est adaptogène, si on a de trop grosses quantités, ça s'élimine. Oui, tout à fait. Et il y a certains bourgeons qui sont vraiment des bourgeons adaptogènes. Mais le corps, c'est bien géré, hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de risque de surdosage. Il n'y a pas de risque de surcharge. Hein, vous voyez, comme on pourrait avoir avec une huile essentielle qui se met dans les masses graisseuses et après il y a une libération. Là, pas du tout. Puis c'est vraiment des petites quantités. Hein. Donc on travaille quand même, on travaille par rapport à l'apport de principes actifs, mais on travaille aussi un peu sur une mémoire aussi, hein, de l'information. Est-ce que c'est comme ce qu'on dit sur les jeunes pousses en général, où il y a moins de toxicité dans le jeune plant, dans le germe, que s'il y avait une toxicité dans la plante? Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, c'est le même principe. Tout à fait. C'est pour ça de prendre la gémothérapie, on est quand même sur quelque chose de très sécuritaire. Donc on l'utilise pour les jeunes enfants, moi je le conseille, hein, il n'y a aucun souci. En vétérinaire aussi, ça marche très bien. Hein, pour les animaux domestiques ou pas. Voilà. Et c'est des gouttes qui se diluent dans de l'eau à boire? Voilà, alors ça se présente, je vous en ai amené, vous pouvez les faire passer. Hein. On voit plus trop les étiquettes, donc ça par exemple c'est le chêne. Vous pouvez goûter hein, si vous voulez, vous le mettez sous la langue. J'ai amené du chêne, du framboisier, alors ça c'est plus pour les femmes. Hein. Vous avez tous nos deux paires. Et le frêne. Alors le chêne, lui, il est intéressant juste pour vous dire. Chacun a sa propre propriété. Tout à fait. Alors en plus, ce qui est intéressant en gémothérapie, c'est que on va pouvoir aussi parler, pas de symbolique, déjà la symbolique, mais on peut aussi parler par rapport au caractère de l'arbre, ce qu'il représente. Donc ça peut correspondre à certaines. Non, c'est avec de l'alcool. Ouais. 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 Framboisier. C'est plus pour les femmes, le framboisier. Alors du coup, ça se prend en gouttes, soit directement sous la langue, c'est le mieux, en direct, en sous-lingual. Au moins, ça passe directement dans le sang, sans passer par le système digestif, ou alors dans un tout petit peu d'eau. Mais vraiment pas beaucoup. Le mieux, c'est vraiment de le prendre sous la langue. Donc ça se prend en règle générale entre 3 à 5 prises par jour. Et au niveau des gouttes, bah, ça dépend. Alors, l'idée, surtout ce qui est important de savoir en gémothérapie, c'est qu'on va travailler sur le terrain. C'est un travail de fond, c'est un travail de terrain. C'est pas du symptomatique. On peut travailler un petit peu en symptomatique. C'est bon, c'est clair pour tout le monde, symptomatique? Ouais. Non? Je serai adapté. Donc symptomatique, c'est voilà, vous avez mal, tac, aujourd'hui, vous avez une douleur, il faut agir rapidement. Donc là, c'est un travail en symptomatique. En général, dans ce cas-là, on prend soit d'une huile essentielle, donc quelque chose qui va taper fort et qui va avoir une action rapide. La gémothérapie, il ne faut pas attendre ça réellement de la gémothérapie. C'est possible, par exemple avec le cassis. Pourquoi ? Parce que le bourgeon de cassis, on le considère comme un des grands adaptogènes de la gémothérapie et c'est un cortisone-like. Cortisone-like, ça veut dire qu'il va booster vos surrénales là où est fabriqué votre propre cortisol et il va vous aider à lutter contre l'inflammation. Voilà, donc il va vraiment booster votre terrain et celui-ci de bourgeon, on peut le prendre en gros dosage. Une personne, là on va arriver au printemps, il va commencer les allergies. Que ce soit respiratoire, cutané, peu importe. Et une personne qui démarre une crise, par exemple, peut très bien prendre du macérat de cassis
à raison de 30 gouttes en une prise, histoire de calmer l'effet inflammatoire. Ça marche très bien. Mais après, voilà, il y a un bon exemple, là, le monsieur qui filme. Un exemple concret, gros terrain allergique. Et donc, ça permet de pallier à l'effet désagréable. Mais après, ce qu'il faut surtout, c'est continuer et travailler sur le terrain. Et là, on obtient des bons résultats. Donc, ça va se faire en cure, à raison de tant de gouttes qui seront définies par votre thérapeute, ou vous, si vous avancez, si ça vous intéresse. Et vous allez prendre ça régulièrement, par cure de 2 à 3 mois, avec toujours un arrêt. Et vous allez travailler comme ça sur votre terrain et renforcer votre organisme. Pourquoi un arrêt? Toujours, en phytothérapie, il faut toujours faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Pour pas que l'organisme s'habitue. Pour ramener à nouveau l'information et qu'il y ait à nouveau une dynamique qui se mette en place. Voilà. Ou alors, vous pouvez alterner avec d'autres bourgeons. En général, quand on travaille en gémothérapie, on va pas au-delà de 3 bourgeons à la fois. De toute façon, en phytothérapie, c'est pareil. Hein. Il ne faut jamais amener trop d'informations. Il vaut mieux faire des cures et changer à chaque fois de bourgeon. Voilà. Donc, par exemple, le chêne là, qui tourne, le chêne, lui, il est intéressant pour les personnes qui sont épuisées, mais surtout après des chocs émotionnels, des séparations, des deuils. Hein, lorsqu'on est vraiment choqué, déstabilisé dans sa structure, le chêne est beaucoup employé pour ça. C'est un bourgeon masculin. Donc lui, il va stimuler, renforcer l'individu. Parce qu'après, les bourgeons, voilà, il y a des bourgeons spécifiques pour les messieurs, des bourgeons spécifiques pour les dames, spécifiques pour les enfants. Mais hormis le framboisier qui n'est pas intéressant pour les messieurs, sinon le chêne peut être pris par les dames aussi, hein, qui ont besoin d'être renforcées un peu sur leur côté masculin. Vous avez le chêne qui tourne, il y a le frêne aussi, très intéressant le frêne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les vertus du frêne? Non, personne? Bah, c'est un arbre fantastique, hein, le frêne. Hein. On faisait des baguettes magiques avec. Hein. Eh oui, c'est l'arbre des sorcières. Eh oui, les baguettes de frêne. Et dans la mythologie, c'est l'arbre qui fait le pont entre les divinités et la terre. Donc c'est un arbre altier qui aime bien pousser seul. Hein. Et lui, il est intéressant pour les problèmes d'acide urique. Il est beaucoup plus performant que le bouleau. Hein. Le bouleau est bien, j'aime bien le bouleau. Lui, il va stimuler tout le système glandulaire, il va aller travailler de ce côté-là. Mais le frêne, lui, va vraiment aller gratter tous les résidus d'acide urique. Donc, toutes ces personnes qui ont des douleurs articulaires, problèmes d'arthrite, d'arthrose, d'acide urique. Oui, il renforce les reins. Il va renforcer l'énergie rein. Voilà. Donc, c'est un très bon bourgeon par rapport à ces terrains. Hein. Voilà. Donc, le bourgeon qui tourne. Et le framboisier, lui, est plus spécifique pour la femme. C'est un régulateur ovarien, c'est un œstrogène-like. Donc lui, il va être intéressant pour les jeunes femmes qui ont des syndromes prémenstruels ou qui ont du mal à se régler. Il est très performant, on peut déclarer des menstruations juste en prenant du macérat de framboisier. Hein. Voilà. Donc, oui. Alors là, on va être plus sur l'érel. L'érel, le macérat d'érel, voilà, qui lui va réguler et en même temps il va permettre de fixer le calcium, donc on va limiter les risques d'ostéoporose. Alors après ça dépend comment se positionne la préménopause, mais déjà en préménopause on peut très bien commencer à utiliser l'érel, voilà, qui va permettre de limiter les désagréments et aussi de solliciter la fixation du calcium. Aucune contre-indication. Aucun bourgeon. Il y a juste le macérat de noyer qui est un bourgeon qui se prend tout seul. Le noyer, lui, il aime personne. Il pousse en solitaire, il n'y a rien qui pousse sous le noyer. Il y a cette substance chimique qui s'appelle la juglone. Et lui, il veut personne, lui, autour de lui. Donc c'est un bourgeon qui va être pris uniquement seul. C'est la seule spécificité. On ne dort pas sous un noyer, tout à fait.
c'est ça. Exact. Donc le bourgeon de noyer se prend seul. Par contre, le bourgeon de cassis, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un cortisone-like, donc qui est un adaptogène. Adaptogène, ça va pour tout le monde? Un adaptogène? Adaptogène, hein, donc c'est une plante qui va réguler aussi bien vers le haut que vers le bas, qui va permettre de maintenir la personne ou le système sur lequel on travaille, qui va lui donner l'énergie nécessaire, soit freinatrice ou soit pour augmenter son mode de fonctionnement. Donc le cassis, lui, il est intéressant non seulement tout seul, mais en plus il va potentialiser les autres bourgeons. Donc quand on dit potentialiser, ça veut dire qu'il va augmenter l'effet des bourgeons. Donc il est intéressant de l'associer. Par exemple, si vous prenez du frêne parce que vous avez des douleurs articulaires, associez-le avec le macérat de cassis. Non seulement le macérat de cassis va augmenter l'effet du frêne, mais en plus il va avoir ce côté anti-inflammatoire. Donc les deux feront un bon travail de fond. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en gémothérapie, il faut prendre le temps. C'est un travail de fond. Il faut être patient. Donc nous, en naturopathie, en général, on travaille en 3 phases. On va préparer le terrain. Donc c'est ce qu'on appelle une phase de... pas de détox, mais presque. Donc une phase de préparation. Parce qu'on ne travaille pas. C'est comme au printemps. Vous n'allez pas remplir votre maison si elle est complètement encombrée et sale. Donc déjà, ce qu'on fait, on nettoie. Donc on va drainer. Il y a des bourgeons spécifiques pour ça. En fonction des individus aussi. Il va falloir trouver le bourgeon qui vous corresponde. Parce qu'on est tous différents. Donc il n'y a pas des protocoles donnés. Le boulon marchera peut-être très bien chez monsieur, mais marchera moins chez madame. Peut-être que madame, ce sera plus le frêne. Et une autre personne, ce sera un autre bourgeon, le genévrier par exemple. Donc déjà, il va falloir préparer le terrain. Une fois que vous aurez préparé le terrain, là, on va redynamiser. Là, on va aller travailler précisément là où il faut qu'on renforce l'organisme. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu des résultats satisfaisants, on va appeler ce qu'on appelle la stabilisation, où là, régulièrement, donc ça peut se faire qu'une semaine par mois, par exemple, sur du long terme, où vous allez ramener la formation du bourgeon pour maintenir les résultats obtenus. Ok ? Voilà, c'est comme ça qu'on travaille en gémothérapie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît, par rapport au bourgeon de frêne. Oui. Je disais que c'était pour revitaliser les reins. Est-ce que quelqu'un qui a des problèmes aux reins, qui est par exemple dialysé ou qui a des soucis, il peut quand même en prendre? Pour l'autre rein, et sur les deux, il est dialysé ou Pour les deux. sur les deux? Est-ce que ça peut... Non, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est soutenir les autres organes. Vu que de toute façon, les reins ne fonctionnent plus, ne fonctionnent que sous action parallèle, ce qui serait intéressant, c'est de renforcer le système respiratoire, renforcer le foie. Vous voyez? On ne va pas agir directement sur les reins. De toute façon, là, la personne est sous dialyse, on n'a plus le choix. Mais dans ce cas-là, on va essayer de soulager tout ça en travaillant en amont. Ouais, tout à fait. Moi, je travaillerai plus, par exemple, avec la ronce, qui est un bourgeon qui va oxygéner énormément le sang, qui va renforcer le système pulmonaire. Donc, ouais, on va travailler plutôt en dérivatif, ce qu'on appelle, nous, en médecine naturelle, on va travailler en dérivatif. Ok ? Mais après, on peut, mais je ne connais pas là, comme ça, du tac au tac, c'est difficile, mais oui, on peut faire des choses, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Ce que je voulais vous montrer d'autre. Ouais, les associations. Ça, c'est intéressant aussi. Il faut savoir que vous pouvez associer les bourgeons. Oui? Ah ouais. Non, c'est pas ça. C'est bon? Alors, donc les bourgeons, là, je suis désolée, je suis obligée d'aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs.
Ah ouais, ouais, il reste pas grand-chose. Donc les bourgeons, là je vous ai expliqué un tout petit peu comment on les utilisait, hein, mais c'était très succinct. Hein. Il faut savoir que de plus en plus, alors moi j'ai été formée par monsieur Andrian d'Herbalgem, qui est donc en Belgique, et qui a fait beaucoup d'études, lui, sur le bourgeon, pas seulement qu'au niveau métabolique, il les a étudiés aussi au niveau énergétique, en associant la médecine chinoise, donc l'influence qu'ils ont sur les méridiens, pour renforcer les méridiens. Et il y a eu des dosages, des études qui ont été faites, et c'est très intéressant. On se rend compte qu'un bourgeon peut stimuler les méridiens, avec cette notion énergétique. Il a quantifié ça, lui, il a fait des études, donc il y a des taux. Et il est maintenant en train d'étudier toute la sphère mentale, l'influence du bourgeon sur la sphère mentale, comme on le fait avec les fleurs de Bach. Donc maintenant, on travaille de plus en plus aussi en gémothérapie sur tout l'émotionnel, le comportemental et l'émotionnel. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre une voie des possibles géniale. Parce qu'on ne travaille plus, parce que maintenant, on sait très bien que de toute façon, le mental a une influence sur vos organes et vice-versa. Donc du coup, avec les bourgeons, on peut travailler sur la globalité, non seulement sur les organes métaboliques, mais aussi sur le mental. Donc on peut très bien associer les macérats de bourgeons avec des fleurs de Bach. Aucun souci. D'ailleurs, dans les fleurs de Bach, on retrouve des arbres. Hein. Voilà, hein. Donc voilà, l'olivier, le chêne, voilà, il y a plein de bourgeons qui sont déjà utilisés en fleurs de Bach. Ça, c'est la pharmacopée classique. Aucun problème, vous pouvez très bien utiliser des tisanes et utiliser des macérats de bourgeons à côté. Ça peut très bien être complémentaire. Alors, sachez que les tisanes, en général, on les préconise essentiellement dans la phase, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de préparation. Une tisane va solliciter le drainage. Donc, vous pouvez très bien associer votre drainage avec des macérats de bourgeons pour aller plus en profondeur sur certains organes ou tissus, ou tout dépend ce que vous voulez travailler en drainage. D'accord ? On peut les associer avec des huiles essentielles, aucun problème. Là, si vous avez la grippe, vous pouvez très bien prendre une huile essentielle, je ne sais pas, Ravinsara, quelque chose qui tape fort au niveau viral, et à côté, vous renforcez avec des bourgeons qui vont soutenir le système respiratoire. On peut très bien associer l'utilisation d'une teinture mère avec de la gémothérapie. De lumière, le romarin. Il amène l'énergie et il va être hépatoprotecteur, puissant antioxydant, et il booste le glutathion. Voilà, c'est pour ça qu'il est puissant au niveau... Le glutathion, c'est un antioxydant que fabrique notre foie. Donc du coup, le romarin, et surtout en gémothérapie, il va booster la formulation du glutathion. Donc il va soutenir ce que vous disiez sur la décharge des métaux lourds. Je vais y arriver. Une autre question. Oui. Non, mais pas de souci. Sur les jeunes, est-ce qu'il y a un intérêt lors de jeunes à venir chercher des informations en gémo? Tout dépend du terrain. Avec un travail préalable, bien sûr. De préparation, ouais, on peut, mais dans ce cas-là, on va y aller tout doux, soft. Après, tout dépend du terrain. Si on est sur un terrain hyper encombré, où là, on sait que ça va bousculer les toxines et qu'il va y avoir une décharge importante. Jamais rien dessus. Ouais, non, mais moi, avec le recul que j'ai, oui, ça peut être intéressant. Alors, il faudra bien cibler les bourgeons et voir quels sont les systèmes, les systèmes d'élimination qu'il va falloir soutenir. Si c'est le foie, si ce sont les reins, parce qu'on peut travailler sur cette notion énergétique. Hein. Donc l'énergie rein, par exemple, soutenir la personne sur son énergie rein, ce serait intéressant. Ce qui m'intéresse dans la mesure où dans le jeune, vous n'avez pas droit à grand-chose. Non. Avoir apporté une information, c'est vraiment... Tout à fait, bien sûr. Alors ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure aussi, justement par rapport à ce macérat mère, il existe la dilution en 1D. Hein, la dilution en 1D, comme on a en homéopathie,
Ça existe aussi en gémothérapie. Donc là, ça peut être intéressant sur un jeune, sauf qu'on va prendre 10 fois plus de gouttes. Donc on augmente un peu le taux d'alcool. Mais on a un travail un peu plus subtil, avec un transfert d'informations qui est quand même plus en profondeur que le macérat mère. Ouais. Mais c'est une bonne question. Oh non, mais on peut utiliser la gémothérapie, bien sûr. Mais moi, je travaillerais plus sur l'énergie rein. Ouais. Parce que quand on fait un jeûne, hein, ça va être tous les émonctoires, hein, les systèmes émonctoriels qui vont être mis à rude épreuve. Hein. Le foie, les reins, c'est eux qui éliminent les acides forts. Donc tout ça va se mettre en circulation et il faut que ces systèmes-là fonctionnent bien. Donc il va falloir les soutenir. Mais la Gémeaux se positionne bien, ouais. Ok. D'autres questions? Oui, j'ai des questions sur la conservation des macérats. Super bien. Et très longtemps, bah oui, justement, comme il y a de la glycérine végétale et de l'alcool, c'est stable, il n'y a aucun problème, on peut garder les macérats pendant 2 ans sans souci, quoi. Et les prendre quand on en a besoin, hein. Il n'y a aucun problème, c'est hyper stable. Vous savez, maintenant, ils font vous n'avez pas vu chez les fleuristes, les fleurs éternelles, bah, ils mettent de la glycérine dedans. Ils les picousent avec de la glycérine végétale, et c'est des fleurs qu'on peut garder, qui ne bougent pas, hein. Comme ça, pendant, je ne sais plus combien elle m'a dit, 4-5 ans, hein, c'est ça. Ouais, les tableaux végétaux, c'est ça, c'est 4-5 ans. Donc la glycérine en présence dans le macérat va permettre de conserver le macérat relativement longtemps. C'est très stable. C'est ça aussi, c'est hyper stable, donc on garde tout le totem, tout le principe actif du bourgeon dedans. Et on peut les ranger à côté des huiles essentielles, c'est au niveau vibratoire, enfin, ça va pas faire d'interférence. Parce que je sais que les élixirs floraux, il ne faut pas les mettre à côté des Non. Bah, pas les mettre à côté de l'ordinateur, oui. Ça c'est sûr. Mais non, vous pouvez les mettre à côté de vos huiles essentielles, non, il n'y a aucun souci. Non, parce qu'on n'est pas que sur du subtil, on n'est pas que sur du vibratoire. Il y a du principe actif dedans, donc... Après, c'est sûr qu'au niveau des qualités, c'est comme dans tout, hein. Il y a des super bourgeons, et puis il y en a, bon, c'est un peu mort, quoi. Comment on sait? C'est le prix qui va nous indiquer si C'est quoi? C'est la marque? C'est quoi? La marque ou alors le territoire où ils sont récoltés. Oui, mais ça on ne sait pas. Il faut demander. Ouais, Il faut s'intéresser. Comme pour la nourriture, il faut avoir la traçabilité du produit qu'on utilise, quoi. Mais ceux qui les fabriquent, en général, ils sont capables de vous dire où ils récoltent. Hein. Il n'y a pas un peu une guerre d'ailleurs en ce moment sur ce système où on vient piller des régions entières, on fait des récoltes sauvages. Si, Si, ouais. Bon, pas avec la gémothérapie, pas encore. Hein. Pas en France, c'est pas encore la guerre, mais c'est la guerre sur d'autres récoltes, ouais. Ouais, tout à fait. Mais je sais qu'en Ardèche, ça va, on se bat pas encore pour ramasser les bourgeons. Il y a encore de la place. Après, les laboratoires, c'est toujours pareil. Il y a des industries et il y a les producteurs. Il y a des petits producteurs qui font des trucs super, quoi. Donc, moi, je préfère privilégier les producteurs locaux qui récoltent du bourgeon en sauvage et qui mettent tout leur amour. Et il y en a dans la région, des producteurs? Il y a moi bientôt. Ah, mais moi Bientôt. Bientôt. Ah, ouais. Sinon, moi, je travaille avec Biosimple. Qui est un fabricant, producteur, récolteur, producteur. Et ils sont à Lalouvet, en Ardèche. Voilà, donc eux, ils sont essentiellement par vente par correspondance. Après, moi, je les propose au cabinet. Je les ai au cabinet directement. Biosimple, avec un S à la fin. Justement, en correspondance, aujourd'hui, au niveau des huiles essentielles, quand ils arrivent par correspondance, Ouais. ils passent toujours dans le scanner. Ouais. Le scanner enlèverait certaines propriétés. Oui. Est-ce que dans votre Gémothérapie,
Comment ça va passer par scanner aussi? Est-ce que ça n'a pas de... Une influence? Ouais. Bah, ça peut, parce qu'il y a quand même cette notion énergétique. Oui. Elle est quand même là. Si vous avez un beau bourgeon bien punchy au niveau énergétique, c'est sûr que si vous le passez sur des zones qui sont perturbatrices à plusieurs reprises, forcément, il va plus vibrer de la même façon. On va chercher chez le producteur. Ouais, ou chez le thérapeute. Oui, bon, Ouais, voilà. Le thérapeute, on ne sait pas où il a été le chercher. Ouais, mais en général, un thérapeute est capable de vous parler de ce qu'il a dans son cabinet quand même. Oui, mais est-ce qu'il a été le chercher directement chez le producteur? Ah ouais, ben moi c'est mon cas. C'est parce que c'est à vous de parler. Donc je le prends directement chez le producteur, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. On est obligé d'avoir les choses. Ouais, sinon. Non, mais c'est vrai. Bah moi je privilégie les producteurs locaux, hein, même en phyto, hein, ça c'est clair. Hein. Vous êtes à quel endroit? Alors moi je suis sur Valence, au centre Mosaïque. Oui. Au centre de Valence. La fontaine. Voilà, monumentale, entre la Banque de France et le Crédit Coopératif. Et là, Ouais, on est entouré de banquiers, ouais. De monstres. Ouais, de monstres. Là, c'est votre cabinet, là. Là, on est un cabinet regroupé, en fait. On est 8. On est 8 thérapeutes. Bah, j'ai amené des... Oui, elle y était, elle y est plus, elle est partie. Elle a pris un cabinet toute seule, elle marchait trop bien, alors elle est partie. Et elle est où, toujours sur Valence? Oui, je crois, ou à proximité, ouais. Ouais, je vous laisse des plaquettes. Donc, je suis dessus. Donc, moi, je suis naturopathe iridologue. Hein. Voilà, iridologue, lecture de l'iris. Ah oui. Écoutez, moi, je connais pas. Bah, voilà. Hein, oui, Moi, je connais quelqu'un avec moi. voilà. Isabelle Meyer. Oui, c'est ça, Isabelle Meyer, ouais. Vous auriez d'autres questions? Ça vous a séduit, la Gémeaux, là, les macérats de bourgeon? C'est vrai que c'est... Et quand on n'a jamais pris de macération depuis quelques mois, déjà avoir des résultats. Bah, ça dépend des personnes. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est comme l'homéopathie ou les fleurs de Bach, où il y en a qui vont être hyper sensibles et hyper réactifs et qui peuvent ressentir les bienfaits au bout de 15 jours. Hein. Vous, c'est votre cas? Ben, moi, ça fait, je crois, 2 ans que j'en prends et c'est la naturopathie. Ouais. Et moi qui suis asthmatique et Ouais, allergique, ça marche super bien. Ouais. Ça vous a prescrit romarin, viorne, qu'est-ce que ça vous a prescrit? Cassis romarin et viorne? Non? Par rapport à votre terrain? Oui, oui. Puis, comment je fais de l'ostéoporose. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Franchement, je fais de la danse. D'accord, ok. Non, mais mine de rien, c'est puissant, hein, la gémothérapie. Opérer des genoux Ouais, et puis j'ai vu le chirurgien et puis ouais. je travaille naturellement. Hein? Des choses bien, parce que je suis à la limite aussi de quelque chose. Eh ben, Ouais. l'opération, j'ai même pas vu le rhumato, je me suis mis là-dedans. Mais vous savez, vous n'êtes pas bien parce que les médecins, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans vous? Vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas bien pour la société. Non, mais je Ouais. suis un peu égoïste. Non, mais mon rhumato, il n'était pas d'accord avec l'opération. Ouais. Donc, Et on peut vraiment aller sur tous les problèmes, hein, que ce soit thyroïdien, on a de très bons résultats au niveau thyroïdien, les allergies, les problèmes intestinaux, digestifs, le stress, gestion du stress, les comportements alimentaires. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? L'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose, toutes ces maladies métaboliques hein, aussi, prédiabète, cholestérol. Et si on a des traitements de médecine dite traditionnelle? Oui, c'est compatible. compatible? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, j'en ai un, je voudrais l'arrêter parce que je ne supporte pas cette médecine. Ouais, d'accord. Je ne prends pas grand-chose d'ailleurs. Ouais, ouais, Et bon, c'est vrai que je suis en urgence bientôt, d'accord, au niveau de la tension, d'accord. et je veux savoir. Ouais, il y a l'aubépine par exemple. Mais dans ce cas-là, on va l'intégrer en parallèle. Et petit à petit, vous allez faire des bilans. Vous surveillez votre tension régulièrement de toute façon. Ouais. Il faudrait tous les jours normalement. Hein. Comment? Tous les jours normalement. Hein. Ça m'ennuie comme c'est pas trop bien. Ouais, je sais, mais normalement c'est tous les jours. Donc du coup, il y a des bourgeons comme ça avec lesquels on peut travailler. Il y a l'aubépine, l'olivier. Ok.
Encore l'olivier. Ouais, On a parlé de l'olivier. c'est l'olivier que... Le troisième, c'est le- Ouais, On a parlé de aubépine. l'olivier tout à l'heure. Ouais, bah, il revient chez vous, l'olivier, vous voyez. Je veux dire, qui c'est Il vous appelle, Olivier. Donc, l'aubépine, l'olivier, et les intégrer comme ça, en fond, toujours avec la médication. Attention, jamais arrêter. Moi, Ah je non, fais... non, j'ai pas attendre d'arrêter. Voilà, je fais jamais arrêter aucune médication. Par contre, on intègre et petit à petit, en fonction des résultats, eh ben, on va diminuer la médication et petit à petit, c'est la phyto qui va reprendre le dessus. Oui, mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas, la médication, quand c'est le tout vite qu'il y a, parce que moi, c'est par la médecine du travail. Oui, oui, je sais bien. Donc, si je m'arrête, si j'arrête la médication. Non, vous n'allez pas l'arrêter, mais... Non, mais si je ne veux plus voir le tout-bib, Ouais. il va me dire, bah, monsieur, vous arrêtez de travailler. Ouais. Et c'est pas le but du jeu. Oui, mais ça ne vous empêche pas, vous, de votre côté, de commencer à intégrer de la gémothérapie, éventuellement d'aller voir un autre médecin et de refaire un bilan et peut-être baisser le dosage de la médication que vous prenez. Là, ça m'intéresse. Voilà, c'est ça. Ça, faut même faire à zéro, c'est très bien. Ouais, non, mais il faut y aller progressivement. Hein. Il faut y aller super progressivement. Hein. C'est comme les personnes qui sont sous antidépresseurs, on n'arrête pas du jour au lendemain. On va y aller progressivement, on va intégrer, et puis petit à petit, ça peut mettre 6 mois à 1 an. Hein. Ah non, 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 C'est pour ça que 3 semaines. je vous disais qu'avec la gémothérapie, il faut quand même conscient. Après, ça dépend. Vous pouvez très bien réagir très rapidement. Oui, étant donné que. Si en plus vous êtes open, Je n'ai jamais pris de médicaments parce que je fais cation, tout seul. ouais, Je ne prends pas des médocs. Ouais. Je tente Ouais. mon corps qui réagisse. ouais, Pour une fois de temps en temps d'aspirine, c'est tout. Ouais. Donc je ne prends jamais rien. Ouais. Et le fait de prendre ce médicament va détériorer complètement le cerveau. mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Si après vous, mentalement, vous êtes beaucoup plus sensible à la plante et à la phytothérapie, c'est sûr que vous allez... Il y a déjà 40% de placebo. Hein. Lorsqu'on est OK, hein? C'est bien ce que je viens de dire. Donc non, rien. Non, mais... C'est placebo. Non, c'est pas que placebo, mais je veux dire déjà, vous, mentalement, vous avez déjà... Mais même dans un médicament chimique, hein, c'est pas que sur la phyto, hein. Le médicament chimique, c'est pareil, vous avez déjà 40... Rien que le fait de vous faire l'ordonnance, le médecin, et de vous dire, ouais, vous allez prendre ça, vous avez déjà 40% d'action, c'est prouvé. Ben oui, parce que vous avez un frein par rapport à ça. Vous êtes opposé, mais quelqu'un qui ne l'est pas, qui va voir le médecin pour ne plus avoir son problème, déjà rien que le fait que le médecin lui dise, voilà, je vous mets tel médoc et je vous le marque, ben, il y a déjà au moins 30 à 40% d'action. Et après, la molécule va faire l'effet. Ben, en phyto, c'est pareil. Si vous recevez la plante, ce que je vous disais, Hildegard de Bingen, cette histoire de ressenti avec la plante, des fois on dit, ah ça je ne le sens pas. C'est vrai, des fois, quand on est proche comme ça, on se dit, ah celle-là, elle m'appelle, j'ai envie de la prendre. Il y a une raison, une vibration, il y a quelque chose qui se passe avec les plantes. On va faire l'olivier. Ouais, allez voir, rencontrer un olivier, parlez-lui, vous verrez bien ce qu'il vous renvoie. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Aucun. Je vous dis, sauf une allergie à la glycérine, ça c'est pas de bol, mais il n'y a aucun effet secondaire. Non, c'est ça en plus qui est intéressant. Hein? Et moi, je suis suivie par un pneumologue. Bien, c'est ça. C'est ça. C'est l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on travaille sur le terrain de l'individu, on le renforce. C'est ça. Parce que l'organisme est capable de se régénérer. Hein. Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Donc si on lui donne ce qu'il faut pour l'aider à se régénérer, il n'y a pas de raison que ça aille dans... Attention, il faut que vous ayez une hygiène de vie aussi à côté qui aille dans le bon sens. Mais donc ça passe par l'alimentation, ça passe par l'oxygénation, gestion du stress, parce que ça c'est une catastrophe. Impossible. Ouais, je sais. Ouais, c'est dur, hein. Ce stress, c'est un des gros destructeurs silencieux. Mais on s'en rajoute nous-mêmes. ouais, tout à fait. Ouais, non, mais je sais. Donc voilà, donc sa puissance, c'est ça, c'est qu'elle va aider votre organisme à se renforcer. Voilà. Bon. C'est dingue. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme là. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin d'infos complémentaires ou plus personnelles, je suis en haut au stand numéro 9.